Au Gabon, les autorités annoncent la création d'un observatoire pour la préservation des droits de la femme. Le projet a été adopté le 23 mars 2021 lors de la tenue d'un conseil de ministres. Ce projet de loi a pour objectif de mettre en place les mesures permettant de protéger les femmes contre toute forme de violence et de discrimination. La mise en œuvre de ce projet va aboutir à la mise en place d'un observatoire national pour les droits des femmes dans le pays. Au Tchad, des citoyens ont manifesté dans les rues de N'Djamena pour exprimer leur colère suite à la mort des deux enseignants Wantamo Solbel et Wilba Ndjilvan Kissam, tués par balles perdues. Une situation que le groupement mobile d'intervention de la police a essayé de calmer avec l'usage de gaz lacrymogène afin de disperser des rassemblements dans le 7e arrondissement de la capitale. D'après des sources officielles, au moins 5 personnes se sont évanouies dans la rue suite à l'inhalation de gaz lacrymogène. Au Cameroun, l'attaque d'un camp militaire a fait au moins 7 morts. Des hommes armés et soupçonnés d'être des membres de la secte islamiste Boko Haram ont fait irruption dans la nuit du 27 au dimanche 28 mars 2021 à Dabanga, localité dans la région de l'extrême nord. Une offensive contre laquelle les militaires camerounais et les éléments de la force multinationale mixte de lutte contre Boko Haram ont immédiatement répliqué. Cependant, d'après des sources militaires, un élément du BIR et plusieurs civils ont perdu leur vie au cours de cette attaque. En République démocratique du Congo, le président Félix Tshisekedi conditionne la signature de l'ordonnance sur les membres du gouvernement de l'Union sacrée par la représentativité des femmes. Selon lui, la publication du gouvernement traîne encore parce que des chefs des regroupements politiques n'ont pas proposé des femmes pour faire partie de la prochaine équipe gouvernementale. Ainsi, pour avancer avec la signature de l'ordonnance pour établir les membres du gouvernement, le président appelle les hommes politiques à introduire des femmes dans les listes proposées. Le Gabon bénéficie d'un appui matériel d'une valeur d'environ 75 millions de francs CFA de l'Union européenne et de l'Allemagne pour renforcer la lutte contre la Covid-19 au niveau de ses frontières. Cet appui matériel est composé de 2 véhicules KWD, des ordinateurs portables d'une valeur de 44,2 millions de francs CFA, ainsi que du matériel et fournitures de protection destinés aux zones frontalières. D'après le ministère gabonais de l'Intérieur, cet appui s'inscrit dans le cadre du programme Frontières de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale.